Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer sportivement. C'est parti pour les premiers numéros de Total Sport pour ce mois de septembre. D'abord les titres. L'FC Saint-Eloi-Lupopo pour son premier match de la saison a constaté l'absence de Sa Majesté Sanga Balende ce jeudi au stade Dominique Dior. La formation de Blessing FC enchaîne avec une nouvelle victoire après son dernier succès devant la formation de la JS Group Bazano. Les tirages au sort de la Ligue des Champions de l'IFA a eu lieu ce jeudi dans la soirée. Les Paris Saint-Germain se retrouvent dans l'un des groupes les plus relevés de cette compétition. C'est parti pour les détails. Kivu Morning Post TV va rester la référence du sport au pays. La preuve. Hey, salut les amis, moi je suis Jimmy Mwindo, cycliste international. Suivez-nous sur Kivu Morning Post. Allez. Je suis Jackson Lunanga, international congolais. Je vous invite tous à suivre les sports sur Kivu Morning Post. Je suis Jacques Kianga, journaliste et sportif basé en RDC, en direct de Kivu Morning Post. Alors on va démarrer par les championnats nationaux de la Lina Foot en République démocratique du Congo. Comme je le disais dans les titres, l'FC Saint-Eloi-Lupopo a constaté l'absence de Sa Majesté Sanga Balende ce jeudi 31 août 2023 au stade Dominique Dior. Nous attendons certainement l'homologation ou encore la décision de la Lina Foot, mais Lupopo peut se contenter de ces 3 points arrachés sur tapis vert en attendant bien sûr la dernière décision. Pourtant les cheminots étaient déjà sur la pelouse avec les officiels. Malheureusement, le Sa Majesté Sanga Balende qui a décidé de jouer ce match à domicile du côté de Kolwezi, puisque le stade Kashala Bonzola n'est toujours pas prêt à accueillir les matchs du championnat national. Cette équipe n'a pas effectué les déplacements à Kolwezi pour jouer contre l'équipe de Lupopo. Donc ce sera les premiers matchs du championnat qui a été aux abonnés absents pour l'équipe locale, les Sa Majesté Sanga Balende. Pour en savoir plus, on va suivre ces reportages de la cellule de communication du FC Saint-Eloi-Lupopo. Sérieusement attendu pour la journée inaugurale de leur championnat de la Lina Foot 29e numéro, les cheminots se sont finalement retrouvés seuls avec les officiels sur la pelouse du stade Dominique Dior de Kolwezi. Alors que leurs adversaires étaient aux abonnés absents, l'absence a été constatée conformément à la réglementation du football en République démocratique du Congo. Les jaunes et bleus, bien préparés et conscients de la tâche, ont bel et bien rejoint l'arène à l'heure prévue par l'organisateur et se sont vite prêtés aux formalités d'usage effectuées par les officiels dans le vestiaire. Peu après, le coéquipier du capitaine Massini Ndibois sont allés s'échauffer sur le gazon artificiel. Ensuite, ils sont rentrés au vestiaire pour arborer les maillots du match dans une ambiance digne d'un club prêt à en découdre. Une dizaine de minutes après, les joueurs précédés par les officiels ont rallié l'heure de jeu pour les traditionnels rituels qui vient avant le coup d'envoi. Devant le public, joueurs et arbitres se présentent et se serrent le main. Enfin, l'arbitre central, Kondé Lando de la Ligue de football du Congo central, avec les 11 de Lupopo, ont observé les 15 minutes réglementaires attendant le club hôte de Sanga Balende pour lancer les hostilités. Ici, les tests ont parlé. Le sang et or ont brillé par leur absence et les cheminots du boss Jacques Kaboula Katwe Diwandani, trop assoiffés des beautés dans le cuir, ont seulement constaté le forfait. C'est déjà le premier 3 points et 3 buts de jaune et bleu. Allez, contrairement à cette rencontre, l'autre match qui était prévu toujours sur la pelouse du stade Dominique Dior a eu lieu. Cette dernière a mis en opposition l'équipe de Blessing, l'équipe locale de Blessing contre la formation de l'IS Panda BC Kandé. Victoire de Blessing 1-0 devant les visiteurs. Les bénis de Kolwezi enregistrent une deuxième victoire d'affilée après son premier succès devant la JS Group Bazano
3 buts à brosse. Un début tambour battant pour cette équipe des Kolosi. Et le mercredi, pour vous rappeler, les tout-puissants Mazembe s'est baladé devant la JS Groupe Bazano sur les scores sans appel des 4 buts à brosse. Après une première période nil et vierge de 0-0, les tout-puissants Mazembe a fait les boulots. En seconde période, Joël Béa, l'avant-centre congolais, a marqué les premiers buts pour lancer ce festival. Début, il a été imité par des joueurs comme Kevin Mondeko ou encore les défenseurs Magloire Tamboué. On va suivre les résumés de ces matchs. Avant de revenir sur la pelouse, corner pour les Corbeaux, Ibrahima au premier poteau. L'ouverture du score. L'efficacité d'Ibrahima Keïta, à chaque fois qu'il a un ballon, ça connaît un peu d'esthétique. Et les corners de Keïta au premier poteau. Kalonji. Et c'est bien lui qui reprend ses corners pour donner l'avantage. Ah, visiblement, cet homme est le véritable remplaçant d'Issa Mampeko. Chaque fois qu'il peut soulever un ballon, arrivé du dossard 15, Aïni Koye, l'autre nouvelle recrue. Lui est pointeur de carrière. Attention, sa deuxième touche de balle, retournement en bicyclette. Malheureusement, il n'a pas su négocier. Attention! Et le but de Aïni Koné. Aïni Koye, c'est comme ça qu'il s'est fait appeler. Véritable renard de surface de réparation. Voyez son mouvement. Premier mouvement, deuxième. Et il marque finalement, vous le verrez. Et c'est lui qui marque le tout nouveau. Quel coaching payant, visiblement, des données. Regardez, le premier mouvement en retournée acrobatique. Il ne réussit pas, mais il va à l'action. Et c'est là qu'il va conclure les remplaçants des Philippines. Bateau pour Patient. Ça s'est fait en 1-2 à Joël Béa. Tout le monde peut toucher au ballon. Et c'est du Barcelone que nous sommes en train d'observer ici à Kamalondo. Avec des pions. Regardez l'autre situation. Un départ tout seul. Les quatrième but. Les quatrième but. Les quatrième but. Le quatrième but des Corbeaux. Amis sportifs. Amis sportifs. Et c'est le capitaine. Kevin Mondeko. Kevin Mondeko qui va marquer le quatrième but. Inattendu. Regardez comment il est parti avec l'action tout seul peut-être. Il avait la conviction. Et la frappe du pied gauche qui n'aura laissé aucune chance au gardien adverse. 4 buts. Zabros, inattendu des données dans ce stade. Je vais aller chercher les formateurs de Kevin Mondeko pour lui poser la question de savoir, mais messieurs, pourquoi vous avez fait de ces garçons défenseurs central? Allez, les dimanches pour la suite à Kindu, au stade Joseph Kabila, la formation de Maniema Union pour son premier match à domicile après un stage bloqué du côté de Kinshasa va jouer contre l'équipe du FC Renaissance du Congo. Et puis du côté de Likasi au stade Kikula, l'équipe de Chinkunku va croiser les cheminots du FC à Saint-Ela Lupopo. Lupopo qui s'est déplacé de ce côté-là avec un groupe de 23 joueurs, puisque c'est un périple de 2 matchs. D'abord les matchs de ce jeudi qui n'a pas eu lieu face à l'équipe de Sangabalende, puis Lupopo va enchaîner les dimanches contre la formation de l'IS Chinkunku. Ça sera le deuxième match pour les Lumpa qui étaient du côté d'Endola pour un stage bloqué, ponctué d'ailleurs par 10 matchs amicaux. Alors on va changer de chapitre pour finir avec le football européen. Les tirages au sort de la Ligue des Champions
champion de l'IFA à Ilié. En tout cas, c'est jeudi, nous sommes à Monaco. Ensemble, on va découvrir la composition des différents groupes. Dans le groupe A, on retrouve les Bayern Munich, Manchester United, Copenhague et Galatasaray. Donc l'international congolais Cédric Bakambu se retrouve dans les mêmes groupes avec Copenhague, Manchester United et Bayern Munich. Dans le groupe B, nous avons l'FC Séville, Arsenal, PSV Eindhoven et puis la formation de Lens. Dans le groupe C, nous avons Naples aux côtés du Real Madrid, Sporting Praga et Union de Berlin. Groupe 4, Benfica Lisbonne, Inter de Milan, Salzbourg et puis la Real Sociedad. Groupe 5, Feyenoord Rotterdam, Atlético Madrid, la Lazio de Roma, Celtic Glasgow. Et dans le groupe 6, les Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle United. C'est l'un des groupes les plus relevés de cette compétition. Groupe 7, Manchester City, RB Leipzig, Étoile Rouge et puis Young Boys de Berne du Congolais Meshak Elia. Groupe 8, c'est le dernier groupe d'ailleurs où nous avons l'FC Barcelone, l'FC Porto, Shakhtar Donetsk et puis Royal Antwerp. La compétition démarre dans la soirée du 18 et 19 septembre prochain. Donc à très bientôt, nous allons revivre en tout cas l'ambiance de cette coupe aux grandes oreilles. Alors on va finir avec les différents rendez-vous dans le Big Five européen. D'abord avec la Liga espagnole. Cadix va recevoir la formation de Villarreal ce vendredi. Almeria va jouer contre la formation de Celta Vigo. Et puis pour la Prima Liga, un seul match est au programme. Luto Town du Congolais Pelipanzu Rudok va jouer contre la formation de West Ham United. Et puis en Italie pour la Serie A, Sassuolo va recevoir l'équipe de Las Verona. La AS Roma va jouer contre l'équipe de Milan AC. En Bundesliga, nous sommes en Allemagne. Borussia Dortmund contre FC Edenem. Match à suivre aujourd'hui à partir de 20h30. Pour finir avec la Jupiler Pro League, nous sommes en Belgique. Louvain va jouer contre Courtrai. Voilà un peu les programmes des différents championnats. Nous sommes en Europe. C'est avec ça que nous allons mettre un terme à cette production d'aujourd'hui sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les lundis avec ce même plaisir.